Parlons maintenant de la coopération Maroc-Banque mondiale et ça sera avec Farid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui est avec nous depuis Rabat. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Alors, la coopération entre le Maroc et la Banque mondiale ne date pas d'hier. Aujourd'hui, donc, vous venez de lancer un rapport sur le climat, sujet qui a été au centre des discussions avec les autorités marocaines. Alors, quelle est votre vision quant à ce dossier stratégique et quel rôle pourra jouer le Maroc au niveau local et international ? Bon, d'abord, vous savez, le Maroc est en train de jouer un rôle important en termes d'exemple, pour ce qui concerne notamment les énergies renouvelables et d'une manière plus générale, le travail qui se fait au niveau des changements climatiques. Donc c'est important à noter. Le Maroc a été précurseur et continue de faire un travail excellent et a montré la voie pour différents pays, notamment dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Pour ce qui concerne l'engagement de la banque avec le Maroc sur cette question-là, nous avons, à travers les années, financé des projets qui ont un impact sur les questions climatiques. Sur l'année passée, nous avons financé près de 35 à 40% de nos projets avec une profondeur changement climatique. Donc il y a là effectivement une coopération importante. Et une fois encore, j'aimerais souligner le fait que le Maroc est véritablement en train d'ouvrir la voie sur les questions d'énergie renouvelable, mais aussi et surtout, vous savez, il y a cette question du stress hydrique qui se pose pour toute la région, et notamment pour le Maroc. Et là aussi, il y a un travail à faire et des nouvelles politiques à mettre en place. D'accord, alors vous avez bien dit que le Maroc est en train d'ouvrir la voie. Le Maroc a aussi entrepris depuis des années des actions justement pour protéger notre environnement, ou du moins pour minimiser l'impact sur le climat. Comment peut-on aujourd'hui faire valoir cette expérience marocaine à l'échelle africaine ? Écoutez, oui, à l'échelle africaine, il y a effectivement un exemple qui est à souligner. Le Maroc le fait à travers différentes voies. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des énergies renouvelables. Il y a aussi ce qui est en train d'être fait sur le plan d'une meilleure utilisation des sols et d'une meilleure utilisation des engrais. Là, ce que fait l'Office chérifien des phosphates est absolument remarquable. Et là aussi, il y a un moyen d'engager plus loin encore dans la profondeur du continent africain, de façon à ce que les avancées technologiques et les innovations qui sont mises en œuvre par le Maroc puissent trouver effectivement un répondant et des plateformes importantes à travers tout le continent. Une fois encore, j'aimerais souligner la question hydraulique et la question du stress hydrique. Là aussi, il y a un travail à faire, notamment en termes de trouver de nouvelles technologies et d'adopter de nouvelles politiques. Et ces nouvelles technologies et ces nouvelles politiques pourront, encore une fois, mettre le Maroc et le positionner en tant que tête de pont et en tant que leader pour le continent africain. D'accord, alors Farid Belhaj, on le sait, donc la conjoncture économique est compliquée au niveau mondial avec la guerre en Ukraine et bien évidemment les répercussions de la pandémie de coronavirus, avec tous les défis qui s'imposent aujourd'hui. Vers où se dirige-t-on et comment faire pour faire accélérer justement la croissance mondiale ? Écoutez, il faut, de toute façon, il y avait avant la guerre en Ukraine et avant le Covid, il y avait des défis qui ne sont pas simplement des défis propres au Maroc, ce sont des défis propres à un très grand nombre de pays, et notamment dans notre région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ces défis-là ont pour dénominateur commun le rôle de l'État dans l'économie, qui est très fort, qui est très lourd, qui a une dimension de distorsion. Et c'est là qu'il y a des perspectives quant à l'ouverture de l'économie de manière plus large vers le secteur privé, avoir des incitations vers le secteur privé, donner plus d'espace au secteur privé et notamment aux jeunes. Ceux-là ont des idées nouvelles, sont créatifs. Et pour cela, il faut aménager
de nouveaux espaces pour qu'ils puissent exprimer leur intelligence et exprimer leur capacité d'apporter quelque chose de neuf. Donc il y a véritablement là un travail pour les générations à venir à faire et permettre à ces générations-là d'apporter plus d'énergie dans la croissance économique. Là, nous sommes à l'Université internationale de Rabat et il y a une audience, bien sûr, faite en très large majorité d'étudiants. Et le discours que nous tenons et les questions qui nous sont adressées ont tous pour dénominateur commun, encore une fois, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces jeunes puissent s'épanouir plus et comment est-ce que ces jeunes peuvent en fait profiter et tirer le maximum d'un environnement qui s'ouvre de plus en plus vers le secteur privé et vers leur propre énergie et leur propre intelligence. Donc il y a là vraiment une conversation à avoir. Nous l'avons entamée depuis quelques années, nous continuons maintenant, et notamment à un moment où l'État doit repenser, encore une fois, son rôle et ouvrir plus d'espace et donner plus d'oxygène au secteur privé mené par les jeunes, dont beaucoup sont avec nous aujourd'hui à l'Université internationale de Rabat. Merci beaucoup Falid Belhaj. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.